Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors ça y est, j'ai créé une nouvelle chaîne, ça y est, bon, ouais. Moi, moi c'est pire que le groupe TF1. J'ai une tonne de chaînes, non, je m'en occupe pas tous, mais pas toutes, mais celle-là, je l'aime beaucoup. C'est donc ça s'appelle Ici Paris. Ici, c'est Paris. Voilà, c'est une chaîne où je parie, je dépense de l'argent, donc on va dire je perds de l'argent. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai fait un Monopoly, hier c'était nanin, je mets les résultats du loto et des trucs comme ça, donc ça vous intéresse, juste pour voir, donc je vous laisse le lien sous la vidéo. Je sais pas si ce genre de chaîne peut marcher, puisque bon, bah il y a bien des gamins qui ont des chaînes de jeux, donc pourquoi pas des chaînes de jeux d'argent, donc bon, on verra plus tard, sinon ça va commencer. Alors moi je suis arrivé à 11h54, d'accord? Ça s'appelle les 12 coups de midi. À 11h54, et ben voilà, je suis tombé sur ça. Ça, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était juste Jean-Luc Reichmann. L'émission avait dû commencer depuis trop 4 minutes. Donc, comme disait Jules Jouy, parce que c'est vrai, hein, c'est Jules Jouy qui a dit ça, l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Donc voilà. Donc bon, bah, j'ai vu donc Camille, la nouvelle maîtresse de midi. Donc j'ai vu la pauvre, elle est déjà critiquée. Ça fait à peine quelques jours qu'elle est maîtresse de midi. Elle est déjà critiquée, donc voilà, on la compare encore à Tata Véro parce que bon, il paraît qu'elle ne sourit pas assez, etc. Donc bon, la pauvre, laissez-la rentrer un petit peu dans le jeu. Allez, au coup d'envoi, la première question. Selon l'expression, quelle bête de somme charge-t-on lorsqu'on exagère? Donc bien sûr, on, on charge la moule. Non, la mule. Hein. Après, donc, vous aviez, je crois que c'était Grégory, voilà, qui était venu tout seul. Quel chanteur nous entraîne avec le titre Five Miles? Donc, c'était James Blunt. Après, vous aviez Jules. Donc, Jules qui était venu avec Corinne et Laure, la maman et la sœur de Jules. Donc, bonjour à tous les trois. Que permet la technologie des vêtements de la collection Wearable Love. Donc, comme on peut le voir en bas à droite, voilà, donc vous pouvez le lire. Moi, je vois rien avec mes lunettes. Donc, voilà. Après, vous aviez la très sympathique Loria Red Hair qui était venue avec toute sa famille. Hein. Donc, bonjour à tous les quatre. Alors, pourquoi les habitants de High Wycombe au Royaume-Uni présentent-ils leur mère tous les... non, pèsent-elles pèsent-ils leur mère? Alors quand j'ai entendu la question, je me suis dit, bah pourquoi ils veulent peser leur mère? Mais moi je pensais que c'était mère M-E-R-E. Et j'avais pas vu que c'était M-A-I-R. Donc voilà, donc c'était pour savoir s'il était corrompu et s'il bouffait trop aux frais du contribuable. Donc j'ai trouvé que c'était une question assez rigolote. Dans Les Visiteurs, Béatrice de Montmirail appelle Jacouille la fripouille monsieur. Donc elle a dit pouille. Donc voilà, le problème de Camille, c'est que des fois, elle va trop vite. Donc voilà, donc comme tout le monde le sait, c'était Monsieur Houille. Donc après, elle s'est rattrapée, mais c'était trop tard. Donc voilà pour quel exploit réalisé en 2018 la chienne Mera est-elle désormais mondialement connue. Donc voilà, vous avez la réponse en bas à gauche. Ensuite, quels sont les premiers mots de Gaston Lagaffe quand il apparaît dans le magazine Spirou en 1957? Eh bien, c'était On m'a dit de venir. Donc, sur cette question, Jules est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la maîtresse de midi en duel, qui a eu suspense, une question super trop dure. Pour quel rôle Gérard Jugnot se prénommait-il Félix? Donc, bien sûr, Joyeux Noël, Félix. Donc, bien sûr, c'était le père Nono, le père Noël. Donc, ensuite, eh bien, Camille et Grégory et Lauria se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Lauria qui est passée à l'orange. Après, ça a été Camille. Après, ça a été, je sais même plus son prénom, Grégory, pardon. Et après, ça a été Lauria qui est passée à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris donc Camille en duel. Là aussi, elle a une question qui était super dure. Bon, alors la question, quel statut est belge? Donc bien sûr, c'était le mannequin de pisse. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, elle se retrouvait donc face à Grégory
Grégory. Et puis il a répondu des fois n'importe quoi, il a passé, donc c'était un petit peu bizarre. Donc je sais pas si on doit plutôt passer que de répondre n'importe quoi. Je sais pas si on perd pas plus de temps, perd moins de temps pardon à passer qu'à répondre n'importe quoi. Donc après ça c'est à vous de voir. Donc bon il y avait des questions qui étaient assez simples et qu'il aurait pu répondre. Donc voilà, mais bon comme on a pu voir, donc Camille est prenable entre guillemets ou même oui elle est prenable dans le jeu je veux dire, hein, c'est-à-dire que bon d'après ce qu'on m'a dit elle va pas rester très très longtemps maître de midi, donc bon elle est sympathique etc etc. Mais bon c'est vrai que bon, bah, elle se plante sur pas mal de questions. Et puis, bon, bah, pour celles et ceux qui pensent qu'elle était pas très souriante, eh bien, à la fin, eh bien, comme elle a gagné donc son coup fatal, eh bien, elle a dansé sur Midnight Hall. Et regardez, elle sourit. Donc, vous voyez, elle peut sourire, la Camille. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question trop dure, après le crime de l'Orient Express, quel rôle Kenneth Branagh reprend-il dans Mort sur le Nil? Donc bien sûr, c'était Hercule Poirot. Après, c'était à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre dernier, François Hollande a demandé à Emmanuel Macron, alors, ça va, c'est pas trop dur en ce moment? Ensuite, quelle pièce emblématique créée par la styliste Agnès B a fêté ses 40 ans en 2019? Donc ça, c'était pas évident. Donc elle a dit le pull torsadé et c'était le cardigan à pression. Donc sur cette question, bah, elle a perdu 1-0, donc elle ne pouvait pas gagner les 30 000 euros. Donc ensuite, quelle variété de pâte italienne a une forme de nœud papillon? Donc c'était assez simple, c'était la farfalle. Et puis à la fin, donc quel instrument sont les Pleyel, Gaveau et autres Steinway? Ça c'était assez simple hein, quand même. Donc bien sûr c'était des pianos et donc elle a dit des guitares. Donc bon bah à cause de ça, elle n'a gagné que 300 euros. Mais par contre si vous avez téléphoné, eh bien vous auriez pu gagner 15 000 euros. Donc voilà. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas. Donc comme on peut voir, bah, vous avez toujours le podium de cirque et puis donc la bibliothèque. Donc c'est toujours donc Claudia Cardinal dans l'étoile mystérieuse. Bataille des audiences, et bien hier c'est le Pont des oubliés qui a cartonné. J'ai vu que là aussi c'était une reprise suivie de La France, un incroyable talent avec la famille Lefebvre qui a été assez épatante. Prodige est arrivé troisième. Donc franchement, j'ai zappé dessus, c'était vraiment super. Et puis bah, TF1 s'est complètement planté avec Retour vers le futur à 2,7 millions. Ils sont arrivés que quatrième. Ce soir, vous avez donc New Amsterdam, Le Diable au cœur, faut pas rêver, et puis Le meilleur pâtissier. Donc on va dire, allez, Le Diable au cœur, suivi de New Amsterdam, Le meilleur pâtissier en deuxième ou en troisième. Bon, on verra demain. Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Top T-shirt, eh bien c'est mon T-shirt, bah, je sais pas si c'est à cause de Camille, hein. Comme elle est infirmière, c'est celui que je vends le plus aujourd'hui, donc c'est la fée hyper gaffe, donc c'est la fée qui porte un masque, voilà, donc c'est la fée hyper gaffe. Et puis bah sinon j'ai aussi mon autre T-shirt, Association de malfaiteurs pour porter pendant les fêtes. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et bah sinon je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.